Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui a pour but de vous présenter le programme de mon amie Sakina IEF sur Instagram, qui est l'IEF en toute sérénité. Alors, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous aurez tous les liens nécessaires pour pouvoir retrouver son programme. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Bonne vidéo! Alors, on va commencer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc, moi, je sais très très bien qui tu es, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Oui, alors je suis Sakina, sur Insta Sakina IEF. Je suis maman de deux enfants, un de 3 et un de 11 ans. J'habite à Toulouse et voilà. Et je fais l'IEF depuis 7 ans. Et Allahumma voilà. barik. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton compte Instagram? Alors sur mon compte Instagram, mon objectif c'est de rassembler les mamans IEF qui commencent l'IEF ou qui veulent se lancer dans l'instruction en famille. Je précise pour celles qui ne savent pas ce qu'est l'IEF, c'est l'instruction en famille, c'est ce qu'on fait toutes là maintenant en ce moment, c'est l'école à la maison. Donc sur mon compte, l'objectif c'est de répondre aux questions des mamans qui veulent se lancer ou voilà, rassurer les mamans qui veulent se lancer ou qui sont lancées depuis peu et les aider, voilà, et les accompagner dans ce projet, cette grande aventure qu'est l'école à la maison. Mais maintenant, c'est bien parce que tout le monde sait ce que c'est et tout le monde se rend compte de ce par quoi on est passé. Surtout que les pauvres, en ce moment, ils n'ont pas forcément choisi, alors que nous, on a fait le choix quand même. Ouais, c'est ça, subhanallah, c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose, hein. Le faire par choix et par Ouais, c'est contrainte, c'est clair. vraiment pas la même chose. Ouais. Bon après, voilà, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles font l'école à la maison quand il y a un appui du prof, etc. Il n'y a pas le contrôle pédagogique, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas similaires à l'école à la maison, mais ça donne quand même une idée, le fait d'avoir les enfants toute la journée, de devoir les occuper, de les instruire, voilà. Ça donne quand même un peu une idée de ce que c'est, même si elles sont quand même accompagnées. Bon, comme si tu faisais des cours par correspondance en même temps, c'est un peu le même genre, sauf que t'as pas le contrôle académique, le fameux. Ouais, tu as la contrainte des devoirs et de quand même des cours à envoyer au professeur assez rapidement, qui je pense met Ouais, quand même pas voilà. mal de pression à beaucoup de Selon parents, certains mais profs, ouais, bon, après ça dépend du niveau aussi de l'enfant. Et c'est vrai que selon certains profs, il y a des profs qui ont l'air quand même assez plus durs que d'autres, quoi. C'est pas très juste pour tout le monde, sachant que déjà la situation est quand même suffisamment difficile quand tu te retrouves du jour au lendemain à devoir ne plus sortir de la maison par obligation. Peut-être que tu perds ton emploi, peut-être que tu es patron et que du coup tu perds ton activité également. Donc et en plus on leur impose de faire l'école à la maison, donc ça fait beaucoup de choses quand même, hein. exactement, ouais. Mais Franchement, bon, c'est pas top cette situation. ouais. Alors, je voulais te demander comment tu as commencé. Donc aujourd'hui, ton compte Instagram compte plus de 3000 abonnés. Allahumma barak. Et Amine. donc, je voulais savoir comment est-ce que tu as commencé ton compte Instagram. Alors au tout début, je crois que j'ai mon compte Instagram depuis 2013 justement. Mais alors au début, je mettais pas du tout de trucs en IEF parce qu'à l'époque, au début, Instagram c'était beaucoup les recettes ou les trucs comme ça. Donc comme je faisais beaucoup de gâteaux à cette époque, je mettais surtout ça, des gâteaux et tout, des recettes machin. Et après, au fur et à mesure, en plus, je commençais tout juste l'IEF, donc bon, voilà. Et puis bref, voilà, il y avait pas beaucoup. En tout cas, je connaissais pas de maman IEF qui parlait IEF à cette époque-là, en tout cas sur leur compte. Mais peu à peu, voilà, j'ai commencé à partager un peu ce que je faisais en IEF et voilà. Puis peu à peu, maintenant je partage vraiment plus que ça en fait. Même si, enfin, le truc, ouais, sur mon compte par contre, moi je partage pas énormément de ce que je fais moi avec mes enfants. Mhm. C'est vraiment pas forcément le but de mon compte parce que ça, il y en a des tonnes, hein, des comptes qui font ce genre de choses. Moi, je partage un petit peu ce que je fais avec mes enfants, mais pas trop. Ce que j'essaye surtout, c'est de répondre aux questions, comme je disais tout à l'heure, des mamans qui font l'IEF depuis peu ou qui veulent se lancer dans l'IEF, qui ont besoin d'accompagnement et ouais, d'idées et comment je veux dire, Ouais, de ton compte soutien. se tourne, voilà, Voilà. ton compte se tourne vraiment ces derniers temps vers le conseil.
C'est vraiment Ouais, des voilà, plus vers contes. les mamans que de raconter et de montrer ce que moi je fais parce que j'estime que ça, des comptes montrent leurs activités, il y en a énormément. Et puis moi, je suis pas une des mamans les plus actives. Enfin, nous, on ne fait pas forcément l'école tous les jours. On n'a pas du tout une routine IEF maintenant. On n'est pas dans un formel ou quoi. Enfin, c'est vraiment des fois on peut faire l'école. Le matin, des fois ça peut être le soir tard ou des fois ça peut être pas du tout et souvent pas du tout, surtout en ce moment Mhm. avec la préparation du programme, etc. et le déménagement. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses ces derniers mois, donc c'est vrai qu'on a été un peu allégé tout ça. On se reprendra. Bah, nous, comme je disais cette semaine en story, on fait l'année scolaire de Ramadan à Ramadan, donc nous, notre année scolaire, là, elle est finie, en fait. Donc, on va en recommencer une en juin, Inch'Allah. On est vraiment décalé avec tout le monde. Donc, donc voilà, quoi. C'est plutôt ça. C'est Inch'Allah. plutôt tourné vers les, ouais, voilà, un compte qui est plutôt tourné vers les mamans IEF, essayer de répondre à leurs questions, à leurs peurs et accompagner et aider aussi parce que je fais beaucoup de formations, donc leur dire les formations qui valent le coup ou pas, etc. Enfin voilà, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, je rebondis sur l'une de tes phrases. Donc, tu parlais du programme, en fait, qui a fait en sorte que tu n'aies pas forcément ces derniers temps beaucoup de temps à accorder à l'IEF. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Qu'est-ce que c'est que ce projet concrètement? Alors le programme, donc c'est ce que vous voyez en face de vous. Aujourd'hui, je suis pas tout en noir, je mets une petite image, c'est l'IEF en toute sérénité. Donc c'est un programme sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et qui enfin est terminé, que je vais enfin pouvoir montrer à tout le monde demain matin, Inch'Allah, à 8 heures. Donc c'est un programme pareil, comme qui est vraiment la continuité en fait de ce que je fais sur mon compte Instagram. Les questions auxquelles je peux répondre tous les jours à toutes les mamans qui peuvent me contacter, qui se posent des questions, qui s'inquiètent, qui ont peur, etc. Donc dans ce programme-là, il y a tout ça. En fait, on commence par l'explication de ce qu'est l'IEF, les lois, et on va peu à peu développer. Donc bah là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se trouve dans ce programme. Donc, vous êtes VIP parce que personne ne l'a vu, à part celles qui ont testé, bien sûr. Mais sinon, personne n'a vu jusque-là de quoi était composé le programme. Donc, dans un premier module, donc on va avoir l'introduction, la présentation. Je vais vous expliquer un peu qui je suis, quel est mon parcours, ce par quoi je suis passée, les épreuves par lesquelles je suis passée et dont beaucoup d'entre vous aussi sont passés ou passeront, c'est sûr. J'ai élaboré un petit document que je vous montrerai ensuite qui va vous accompagner tout au long du programme. Donc, vous allez pouvoir y noter tout ce qui est utile pour vous accompagner et également vous assister tout au long de votre année IUF. Donc après, vous pouvez le réimprimer autant que vous voulez. Il pourrait être oh là, bah, si l'ordi s'éteint, il pourrait être bon pour toutes les années qui suivent. Alors attendez, je vais prendre tous les modules à la main directement parce que si l'ordi qui est habitué à bugger tout le temps bug encore. Ensuite, vous avez un autre module qui va vous... Donc le module d'après sont les 15 peurs de l'IEF. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont déjà vu parce qu'avant je l'avais mis sur YouTube. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont eu l'occasion de le voir. Donc voilà, j'ai mis dans ce programme, je l'ai enlevé de YouTube, il est plus accessible, mais il est dans ce programme maintenant, les 15 peurs de l'IEF. Donc j'avais demandé il y a quelques mois sur mon Instagram quelles étaient les peurs que vous pouviez ressentir concernant l'instruction en famille. Et j'en avais donc relevé 15 et j'avais donc tout le mois de septembre 2019, un jour sur deux, sorti une vidéo sur YouTube pour répondre et essayer d'apaiser ces peurs de l'IEF. Ensuite, il y a un module qui parle donc des méthodes alternatives, puisque voilà, quand on fait l'IEF, on n'est pas obligé de faire comme à l'école entre guillemets. On peut voilà utiliser les méthodes qui conviennent le mieux à nos enfants et qui peuvent à nous aussi nous convenir le mieux.
Donc, je vous parle de quelques méthodes alternatives. Je parle pas de toutes parce que sinon, je pourrais faire un programme juste pour ça. Donc, je parle en résumé des méthodes alternatives dont on entend le plus souvent parler. Ensuite, je parle des méthodes que vous pouvez appliquer à la maison. Ce qui est le formel, le non formel, l'informel, les cours par correspondance, le co-schooling, vraiment tout ce qui peut être utilisé, là pas en méthode alternative forcément, mais les méthodes en général que vous pouvez employer à la maison. Je parle ensuite des supports, c'est-à-dire comment vous pouvez travailler, si vous préférez plutôt les manuels scolaires, les cahiers, tout le programme. Je vous explique également comment faire une programmation et comment préparer un atelier. Donc vraiment, on va vraiment loin, mais encore une fois, moi, je propose pas d'activité. Je vous montre vraiment comment mettre en place ce genre d'activité, mais je vous dis pas, à tel âge, il faut faire telle activité, etc. Ensuite, le budget, chose très importante. Est-ce que vraiment on a besoin de beaucoup d'argent pour faire l'IEF? Et sinon, comment faire si on a un petit budget? Parce que ça aussi, c'est un de mes principes de mon compte, c'est pas d'avoir une grande classe superbe. C'est vrai on aime beaucoup sur Instagram voir les belles classes Montessori, par exemple, mais tout le monde n'a pas les moyens ni la place d'avoir ce genre de classe. Donc voilà, je vous parle de ça dans le budget. Je parle également de l'organisation du temps. Donc là, je vous dis vraiment tout en détail tout ce qu'il y a dans le programme. Hein. Je le ferai pas 10 fois. Donc, comment organiser votre temps en tant que maman? Parce que quand on est une maman et qu'on fait l'IEF, on a ses enfants toute la journée. Et oui, ça, on le dit pas forcément. Mais bon, comment on fait pour s'organiser et avoir un peu de temps pour nous? Comment établir un emploi du temps? Il y a également des mamans qui ont témoigné, une maman de famille nombreuse. Moi, j'ai témoigné en tant que maman solo. Et toi aussi, tu as témoigné. Donc, ça c'est dans les 15 peurs. Ton témoignage à toi, il est dans les 15 peurs de l'IEF. Je vous parle également de l'organisation de la classe, comment organiser votre coin de classe, parce que tout le monde n'a pas forcément une pièce à consacrer non plus à l'école. Je vous dis comment trouver les activités. Je vous parle un peu d'Instagram, de Pinterest. Je vous donne un peu des infos de sites où vous pouvez trouver plein d'informations et plein de documents dessus. J'ai un petit passage aussi où je vous parle du comportement à avoir face aux réseaux sociaux parce qu'on est souvent culpabilisé et ça peut parfois mener au burn-out de regarder les réseaux sociaux, d'essayer de se comparer à d'autres mamans. Donc voilà, je vous parle de comment affronter les réseaux sociaux quand on est maman IUF. Je vous explique évidemment comment vous préparer pour le contrôle académique et pour ça, je vous montrerai après les documents qu'il y a à la disposition. Il y a Montessori qui nous a offert le livret de suivi pédagogique, donc que vous allez pareil pouvoir réimprimer tous les ans et pour le nombre d'enfants que vous avez pour pouvoir marquer tout ce qui est utile pour se préparer pour le contrôle. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, je vous parle des formations que j'ai suivies. Donc là, on en est à un peu plus d'une dizaine. Donc ça, pareil, ce sera quelque chose qui sera actualisé avec le temps. À chaque fois que j'en terminerai une, je vous ferai un petit compte rendu que je mettrai dans le programme. Et puis aussi, je vous dis comment il est possible de gagner aussi un peu d'argent quand on fait l'école à la maison, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours gagné, parce que quand tu es à la maison, tu te dis c'est fini, moi j'ai un salaire, il y a un salaire en moins, il y a un salaire qui saute parce que je suis à la maison, je suis obligée de faire l'école avec les enfants, etc. Donc je t'explique qu'il y a possibilité d'être à la maison et de tout de même conserver un revenu. Voilà pour ce qui est de ça. Alors j'essaye de résoudre le problème de mon ordi, mais il ne se résout pas apparemment. Alors, tu dirais que ta formation, ton programme, plutôt comme tu préfères l'appeler, est destiné plutôt à quel type de personnes? Alors, tu bugs un peu, mais je crois que tu m'as demandé à qui c'est destiné. Donc, je dirais que c'est destiné aux mamans qui veulent se lancer dans l'école à la maison,
aux mamans qui ont commencé l'école à la maison il y a peu de temps et qui sont un peu ou peu de temps ou pas, hein, parce que ça peut être il y a longtemps et on est toujours perdu, mais qui sont un peu perdus et qui ont besoin un peu de faire le point, savoir les choses qui sont possibles, pas possibles, etc. Et à toutes ces mamans d'aujourd'hui là qui font l'école à la maison, qui l'ont pas forcément choisi à la base, mais comme on est là pour un temps indéterminé, savoir comment s'organiser au mieux pour ne pas péter les plombs et être le plus détendu possible dans l'approche de ce moment, parce que bon, après on sait pas, voilà, on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, donc voilà, donc vraiment à part, je dirais que ça touche pas, plutôt, pour être clair. Je pense que mon programme ne touche pas des mamans qui font l'IEF depuis très longtemps, qui ont leur routine, qui sont très à l'aise avec le sujet, etc. Ça, voilà, ça concerne pas ces mamans-là. Voilà, exactement. Mais après, ça concerne toutes les autres. Donc ça, je tenais vraiment à le surligner pour pas que celles qui espèrent ou qui imaginent certaines choses soient déçues par la suite. Le programme IEF en toute sérénité, pardon, ne vous attendez pas à trouver à l'intérieur des exercices, des choses vraiment concrètes à mettre en pratique avec votre enfant en termes de pédagogie. C'est pas du tout ce qui s'y trouve. C'est vraiment un programme qui se veut bienveillant et qui est destiné beaucoup plus à la maman, à la femme. Je dirais même à certaines personnes qui ont des questions concernant l'IEF, tout simplement pour la culture générale, hein, parce que c'est quelque chose encore maman. Il y a des femmes qui sont intéressées, qui sont pas encore mamans, mais qui s'intéressent déjà à l'IEF. Voilà, donc, exactement. Ça peut être aussi, ça peut être aussi destiné. Selon moi, j'estime que, petite anecdote, il y a quelques jours, je regardais avec mes enfants une vidéo de C'est pas sorcier sur la Belle Époque, donc qui concerne en fait la France. À une certaine période, en fait, comment est-ce qu'elle était. Et on parlait dedans beaucoup d'écoles. Et donc, à l'époque, en fait, vous devez sûrement le savoir, les garçons et les filles à l'école déjà étaient séparés et n'avaient pas non plus les mêmes droits à l'école, ni même les mêmes cours. Donc, les jeunes filles de l'époque, les filles qui étaient à l'école, avaient comme cours tout ce qui était cuisine, couture, etc. Et ça, je trouve que c'est une chose assez triste, en fait, qui s'est perdue. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être toujours présent à l'école, autant d'ailleurs pour les filles que pour les garçons. Mais en fait, je trouve que ton programme, il pourrait être destiné à des jeunes filles, en fait. Pour certaines, on peut être assez jeune, dans l'adolescence, par exemple, et avoir déjà cette envie de devenir maman. Beaucoup, moi je sais qu'encore aujourd'hui ça existe. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui d'ailleurs a aussi un compte Instagram, c'est Je ne suis pas jolie, c'est un jeune couple en fait qui font l'école à la maison. D'ailleurs, c'est le papa qui fait l'école à la maison. Et ce jeune couple s'est connu au lycée très très jeune et avait déjà en fait pour projet d'avoir un enfant. Donc ça existe encore des jeunes d'aujourd'hui qui ont cette envie. Tout ça pour dire que je trouve que ce programme, pour moi, peut être destiné aussi à ce type de personnes, des personnes de jeunes filles ou jeunes garçons d'ailleurs aussi, qui ont des projets de devenir parents et de vouloir donner une instruction à domicile à leurs enfants. Bon, je me suis un peu éparpillée, excusez-moi, mais je tenais vraiment à mentionner ce point-là, le fait que ce programme-là peut être destiné moi, j'estime à une tranche de personnes assez large, en fait. Vraiment, je pense toutes les femmes, excepté celles qui font déjà l'école à la maison et qui sont déjà bien installées dans leurs habitudes, leurs routines et avec lesquelles ça marche. Et voilà. Mais sinon, oui, comme tu dis, je sais qu'il y a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui n'ont pas encore d'enfants et pour autant qui sont super intéressés par l'IEF ou alors qui ont des tout petits bébés ou qui sont enceintes même, mais qui sont déjà intéressés par l'IEF et qui suivent les comptes Insta des mamans IEF pour prendre tous les renseignements. Et je pense, oui, que ce programme, il est totalement destiné à ces mamans-là aussi, à ces mamans ou futures mamans là aussi, quoi. C'est clair. Il n'y a pas besoin de se dire, oui, là, je vais commencer là en septembre, donc je prends le programme parce que, voilà, je vais commencer là en septembre ou non, même si tu projettes de commencer dans 3 ans, ça te concerne, quoi.
Exactement, c'est vraiment un programme qui vous permettra de comprendre l'aspect juridique, l'aspect organisation en fait de l'IEF qui est là pour vous rassurer, vous permettre voilà, d'avoir une certaine sérénité, ne pas, parce que très souvent on a l'impression que c'est quelque chose de difficile en soi à mettre en pratique, à mettre en place. Et du coup, ce programme est là pour vous montrer que c'est finalement bah, tout le contraire, c'est pas si compliqué que ça et ça peut être vécu de façon très très sereine. Voilà, عليك c'est pas السلام compliqué, ورحمة mais الله وبركاته de Sushi Collection. c'est pas compliqué. Attends, ce que j'avais caché. C'est pas compliqué, mais il faut quand même, voilà, s'y préparer. Exactement, c'est ça. Parce que, bah, comme là, voilà, je vais montrer les deux Surtout documents qui sont. psychologiquement. Voilà, Voilà, il psychologiquement, faut c'est s'y vraiment. préparer. Comme je disais tout à l'heure en rigolant un petit peu, quand tu fais l'école à la maison, tes enfants, tu les as toute la journée. Alors oui, ça paraît logique comme ça, surtout pour les mamans qui le vivent là en ce moment. Mais bah ça l'est pas forcément pour tout le monde. Enfin c'est pas. Oui, tu sais que tu vas l'avoir toute la maison, toute la journée à la maison, mais tu sais pas forcément ce que ça implique parce que ça peut impacter bah, sur toi en premier, ça peut impacter sur ta vie de couple, ça peut impacter sur ta relation avec les autres enfants, les frères et sœurs, etc. Donc ça, il faut quand même être informé un peu à l'avance. C'est comme l'accouchement. On voit que le bon, tout le monde va se dire ah c'est trop bien, tu vas avoir un bébé à la fin. Mais de mère en fille, on nous dit pas forcément toutes les douleurs qui accompagnent l'accouchement. Donc c'est un peu pareil. L'IEF, oui c'est très bien. Tu fais l'école à la maison, t'as tes enfants, c'est très beau. Vous faites des activités ensemble. Tu leur apprends plein de choses. Mais après voilà, tu peux avoir un enfant déjà qui est pas très réceptif à l'apprentissage. Donc ça, quand même, il faut s'y préparer. Tu peux avoir, bah toi, besoin d'avoir un moment pour toi toute seule. Et ça, évidemment, bah, on en a toutes besoin, mais il y en a qui en ont beaucoup plus besoin que d'autres. Donc ça aussi, il faut s'y préparer. Que voilà, après voilà, chaque âge, ça change aussi. Quand tu as un tout petit, bah c'est sûr que tu vas être un petit peu plus en train de t'en occuper. Quand il est un petit peu plus grand, il va devenir un peu plus indépendant. Mais après, quand il grandit et qu'il arrive dans ce qu'on appelle l'adolescence, bah c'est une autre période aussi. Donc il y a pas de période forcément de tranquillité. Faut pas dire ouais, il va grandir, après c'est bon, parce que je pense qu'à chaque époque il y a des difficultés dans l'éducation quoi. Mais ça voilà, faut s'y préparer. Parce que c'est vrai que bon, pour la plupart du temps, enfin, la plupart d'entre nous, on fait l'IEF, mais on le fait pas juste pour une année. On sait très bien qu'on va le faire jusqu'aux 16 ans. Donc voilà, faut quand même s'y préparer. On se dit pas, bah comme là, l'État l'a forcé entre guillemets. Tu te dis pas, allez demain, je commence l'IEF sans m'y préparer quoi. Pour chaque chose, faut se préparer. Exactement. Exactement. Alors, il y a deux Sushi Collection qui nous dit, et selon les difficultés rencontrées avec nos enfants. Oui, souvent, on apprend le tas, sur le tas. Ouais, exactement. C'est souvent Ouais, c'est voilà, comme on ça. apprend sur le tas, mais il y a quand même des choses qu'on peut anticiper. Donc, quand on peut se préparer sur quelque chose, c'est quand même mieux. Bah, je reviens sur l'accouchement. L'accouchement, tu vas le vivre dans tous les cas, mais tu as possibilité de t'y préparer. Donc, c'est dommage de pas profiter des choses qui te permettent de te préparer à une chose, à autre chose, quoi. Effectivement. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, à les poser hein, sur le programme ou autre, sur Oui, l'IEF oui, en de toute général, façon, de toute façon. on avance dans le live, mais il y aura un petit temps à la fin pour les questions des abonnés s'il y en a. Alors, je continue mes questions. Alors, moi, je voulais te demander, est-ce que tu as des anecdotes depuis que tu fais l'IEF, donc te concernant toi, ou bien des anecdotes depuis que tu tiens en fait ton compte Instagram sur voilà sur l'IEF, des petites anecdotes de Euh, maman. des anecdotes particulières. Non, je peux parler d'un truc qui est une grande fierté, c'est d'apprendre à lire à ton enfant. Ça, je trouve que moi, j'ai déscolarisé mon fils, c'était en grande section. J'ai déscolarisé en mois d'octobre, dès les premières vacances, là, les vacances d'octobre. Et en un mois et demi après la déscolarisation, il savait lire. Et ça, franchement, enfin, c'était vraiment une de mes plus grandes fiertés, quoi, d'apprendre à lire à mon enfant, alors que moi, je débutais totalement l'IEF, je connaissais personne qui faisait l'école à la maison autour de moi. J'étais vraiment toute seule et c'est vraiment gratifiant, quoi. Mais une anecdote en particulier,
Non, j'en ai pas. Ou alors j'en ai peut-être trop. Je sais pas. Moi, je Je pense sais. plutôt que tu en as trop et et que du coup, ça Ouais, ne te vient pas en tête. ouais, je sais pas. Non, Alors, j'ai pas. donc je continue. Je voudrais savoir comment est-ce que tu comptes évoluer. Est-ce que après ce programme ou toujours dans ce programme en incluant d'autres choses, est-ce que tu as des projets, des, des- d'autres projets? Alors, ce programme, déjà, c'est un programme qui est pas figé parce que quand, comme je disais tout à l'heure, quand je ferai des formations au fur et à mesure, j'en parlerai. Et également, si les lois sont modifiées, en espérant qu'on puisse continuer à faire l'IEF, mais si les lois sont modifiées, j'en parlerai évidemment. Hein, c'est un programme qui va bouger. Après, pour l'avenir, pour le moment, j'ai pas forcément pas. Oh là, mes voisins, ils ont fait tomber un truc là. J'ai pas de projet forcément de programme ou de formation à venir. Après, voilà, plutôt des projets comme Amanatuna a pu faire à l'époque, enfin il n'y a pas si longtemps, à l'époque, de rassembler les mamans IUF, mais de façon physique plutôt que virtuelle. Voilà, c'est plutôt ça mon projet lointain. À voir, je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais c'est plutôt ça mon projet. Ouais. Ben, j'ai fait un forum déjà qui permet quand même aux mamans de parler avec d'autres mamans de leur région, mais j'aimerais bien voilà organiser des événements et pouvoir rassembler les mamans et les enfants aussi de façon physique quoi. Allahumma barak Allah te facilite ce genre de Euh, projet. Alors, je voulais te demander quel est ton petit plus. Alors, on sait que, enfin, on sait, tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que ton programme est quand même assez innovant, je dirais même inédit. J'ai jamais entendu parler de ce genre de programme. Par contre, on sait très bien que certaines choses certaines choses, je dis bien pas toutes, dont tu fais mention par rapport au module, on peut trouver effectivement certaines réponses sur Internet. Bien sûr, Donc, pourquoi plutôt se tourner vers comme ton pour toutes les programme? formations, tous les programmes. Exactement. Donc, justement, pourquoi se tourner vers ton programme et pas vers ces vidéos? Donc, moi, je pourrais y répondre aussi, mais je te laisserai d'abord répondre. Je te laisse d'abord répondre. La question, je voulais pas. Euh, alors, ce que j'ai de plus, c'est que, enfin, j'ai envie de dire un truc, mais sans prétention, c'est que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Donc, enfin, chacun est comme il est. Donc, quelqu'un d'autre pourrait faire exactement le même programme que moi, mais chacun sa personnalité. Et, je pense que je parle suffisamment avec les personnes qui sont abonnées à mon compte pour qu'elles cernent un petit peu qui et comment je suis maintenant. Je pense que maintenant, depuis le temps, elles savent un peu comment je suis, que les choses que je prône, c'est les petits budgets, les choses simples, que j'aime beaucoup les comptes qui font des choses à la main. Voilà, que je prône pas du tout le fait de dépenser énormément d'argent. Donc voilà, ce que je mets en valeur, c'est ça. Et puis la bienveillance surtout de pas se sous-estimer, de se considérer tout simplement. Et et voilà. Et comme tu disais, ce genre de programme, j'en connais pas, j'en ai jamais vu d'autres. Après, ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais en tout cas, j'en ai Mhm. jamais vu. Beaucoup des activités, les 0,3, les 3,6, les 6,12, etc. C'est beaucoup des propositions d'activités, parfois avec d'achat de matériel, etc. Donc, moi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour, comme tu disais tout à l'heure, pour préparer la maman. Voilà. Les autres vont être peut-être un peu plus tournés vers l'enfant. Là, moi, je m'attarde un petit peu plus sur la maman pour qu'elle puisse se préparer à ce qu'est l'aventure de l'école à la maison. Je suis désolée, je vous laisse voir tout mon truc de mon ordi, mais j'essaye de remettre la belle image qu'on avait tout à l'heure quand même. Alors, du coup, moi qui ai pu visionner en avant-première le programme de Sakina IEF, moi, je peux répondre aussi à cette question. Je me la retourne hein, à moi-même du petit plus. D'ailleurs, je dirais des petits plus parce qu'il y en a pas qu'un. Donc, pour commencer, faut savoir que voilà, ce genre de programme-là, comme Sakina l'a dit, doit sûrement exister, mais en attendant, c'est quand même pas quelque chose de très connu et je dirais même oui, franchement, que c'est quelque chose d'inédit parce que là, pour le coup, on a vraiment l'expérience d'une maman qui pratique l'IEF depuis plusieurs années.
qui a quand même deux enfants d'une tranche d'âge, d'âge, pardon, complètement différent. Donc, Mm. et qui nous dit aussi d'ailleurs durant les posts et ses stories sur son compte que l'approche est différente, que les deux enfants ne fonctionnent pas pareil. Non, pas Et du tout. pour le coup, voilà, il y a dans le programme, voilà, vous avez vraiment l'expérience d'une maman qui a deux types d'enfants qui fonctionnent différemment et qui, voilà, quand elle a commencé l'UF, ne connaissait personne. Et voilà, vous aurez vraiment son expérience par rapport à ça. Autre plus que je pourrais dire, eh ben, écoutez, c'est un condensé. Et ça, c'est ce que j'aime dans les formations. Moi-même qui ai suivi d'autres formations, qui étaient très hésitantes à me lancer parce que je me disais que je ne voulais vraiment pas sortir d'argent, que les informations que j'étais susceptible de trouver dans ces formations, que je pouvais les trouver sur Internet. Sauf que oui, effectivement, on peut vraiment trouver toutes sortes d'informations sur Internet, mais c'est énormément de temps et c'est varié. C'est-à-dire que voilà, pour certaines choses, on a besoin de l'expérience une personne vraiment qui l'a vécu. Et de toute façon, en suivant le compte de Sakina IEF, vous pouvez savoir plus ou moins si c'est le genre de personne de qui vous aimeriez entendre les conseils, etc. Ouais, voilà. Comme je disais tout Et à l'heure, c'est vraiment avec la personnalité, quoi. J'ai vraiment mis de moi, vraiment de tout moi, comme si, enfin tous les conseils en fait que je peux donner tous les jours à tout le monde par message, etc. Bah c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc dans ce programme, bah ça répond à toutes les questions que je peux avoir régulièrement parce que bah c'est vrai que sur Instagram, bah, quand plus on grandit en abonnés, plus on passe de temps à répondre à des messages, à faire des grandes conversations. Alors, je m'en plains pas du tout parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est pas un souci. Mais pour moi c'était important de pouvoir condenser tout ça parce que je me suis dit mais si toutes ces mamans elles viennent me poser ces questions-là, c'est qu'il y a un truc qui manque. C'est qu'il n'y a pas possibilité de trouver des questions. Enfin, souvent on vient me voir pour me dire bah j'aimerais faire l'IUF, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? mhm, Donc, alors qu'on a quand même Google qui est plein d'informations, donc ça veut dire que quand même les gens ont quand même besoin du vécu de quelqu'un, de quelqu'un qui lui dit les choses réellement plutôt que de taper sur Google, se lancer en IEF, que faire ou je sais pas, tu vois. Donc je me suis dit autant faire quelque chose où il y a possibilité d'avoir toutes ces informations et voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'accessible financièrement aussi, parce que du coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais donc, il sera disponible à partir de demain à 8 heures du matin pour 29,90 €. Donc, bah, c'est un prix de pré-lancement. Donc, c'est un prix qui ne se représentera plus jamais. Je ne referai plus jamais à ce prix-là. C'est vraiment pour les toutes premières qui le prendront. Et après, donc il sera là jusqu'au 12 avril à minuit. Ça fermera et ça n'ouvrira pas avant le mois de juin, juillet. Enfin, voilà, ce sera fermé pendant tout Ramadan en tout cas. Donc voilà, si vraiment c'est un programme qui vous intéresse, c'est quelque chose auquel il va falloir réfléchir rapidement parce que je le rouvrirai pas avant un long moment, quoi. exactement. Et donc, le programme porte pour nom l'IEF en toute sérénité, mais moi je pourrais dire également l'IEF en toute simplicité, c'est-à-dire que Mm. très souvent aujourd'hui sur Instagram, on voit beaucoup de comptes IEF où c'est très très bien organisé, où il faut ci ou Ouais. ça comme matériel. Et là, pour le coup, c'est vraiment en toute simplicité vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir un budget hallucinant ou dépenser je ne sais combien, ou même pour certaines qui ne sont d'ailleurs pas non plus très très manuelles, il n'y a pas besoin non plus de se sous-estimer Non. en se disant que ah bah mince si je sais pas faire ça bah je vais pas pouvoir faire ci ou voilà c'est vraiment Ah quelque non, chose de du tout. très très simple et c'est un programme si vraiment vous êtes des personnes voilà qui vivez simplement et qui risquent sûrement de vous correspondre.